Ta soeur t'énerve de ouf, mais tu gardes le silence. Tu te retiens au moment, tu trembles, je dois la taper, mais tu te retiens seulement, frère. Et lorsque tu vas commencer à t'entraîner avec des petites choses pareilles, tu verras que même devant de grandes choses, dans la rue, quelqu'un peut faire quelque chose, mais tu gardes le silence en fait. Ça vaut quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du contrôle des émotions. Hier j'étais en appel avec un de mes gars en fait. On parlait tranquillement et il m'a dit que lui son vice en fait, son problème c'est qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Fait que là il me demandait si est-ce que j'avais un truc à lui conseiller pour pouvoir gérer ses émotions. Je lui ai demandé est-ce qu'il connaissait le pouvoir du silence. Et ça m'a inspiré en fait, je me suis dit que je dois faire une vidéo où on parle de ça bro. Les gars, on doit parler du pouvoir du silence pour pouvoir gérer ses émotions. Beaucoup de gens voient le silence comme une absence des mots. Mais en réalité, ce n'est pas qu'une absence des mots. Le silence, c'est bien plus qu'une absence des mots en fait. T'as pas vu lorsqu'on partait à l'école, dans la classe en fait, les enseignants voulaient qu'on soit calme. Ils voulaient que lors d'un examen, qu'on puisse rester silencieux. Pourquoi? Parce que le silence a beaucoup d'impact en fait. Premièrement, d'abord, le silence améliore sa concentration. Deuxièmement, le silence réduit le stress. Et puis, le silence aussi aide à gérer ses émotions. Et lorsque je parle de gérer ses émotions, en fait, ça me rappelle l'histoire d'un politicien là que j'ai lu récemment. Les politiciens, il s'appelait Samuel. Les gars, en fait, son problème, c'était qu'il n'arrivait pas à gérer ses émotions. Même en plein milieu en fait, dans son lieu de travail, il s'énervait tout le temps, ses émotions prenaient tout le temps les dessus et ça posait des problèmes en fait entre collègues. Il y avait beaucoup de problèmes à cause de ça en fait. Et une fois dans leur petite ville, il y avait une réunion en fait. Tu sais, les hommes politiques avaient une réunion entre eux où ils essayaient en fait de revoir une loi. En pleine réunion politique, tout ça. Tu sais, c'est en pleine réunion, il y a des débats, il y a de ceux qui disent de quoi, ceux de ce côté qui disent de quoi, ils s'envoient en fait des mots et Samuel, il a senti que ses émotions prenaient les dessus. Il voulait s'énerver en fait en pleine réunion. Mais heureusement qu'il voyait un mentor à part ça. Un mentor pour essayer en fait de calmer sa colère. Et lorsqu'il a voulu s'énerver, il a pensé à la phrase du mentor en fait. Et la phrase elle disait que parfois les plus grands pouvoirs résident dans le silence. Et lorsque Samuel a vu que ses émotions voulaient prendre les dessus, il a pensé à cette phrase-là. Et puis il a respiré, il s'est calmé, il s'est tué en fait. Et là, tout d'un coup, il a vu que tout allait mieux. Il a commencé à entendre les idées des autres, ils ont commencé à discuter tranquillement. Et lorsque tu entends l'histoire en fait, tu te rends compte que c'est parce qu'il s'est tué que tout s'est bien passé. Ils ont commencé à échanger des idées. Pourtant, lorsque tu t'énerves, tu laisses tes émotions prendre les dessus, tu ne pourras même plus entendre ce que les autres vont dire. Tu ne pourras même plus écouter leurs propositions. Ça deviendra du désordre en fait. Donc, à chaque fois que la colère veut prendre les dessus, rappelle-toi toujours que dis-toi en fait, si je laisse cette émotion prendre les dessus, premièrement d'abord, je risque de dire des trucs que je vais regretter plus tard. Je risque de dire des trucs qui vont ramener une grosse dispute, peut-être même une bagarre. Et si je parle, on va pas se comprendre. Parce que si moi je parle, toi tu parles en même temps, on va pas se comprendre. Pourtant si moi je garde mon silence, toi tu parles, je vais un peu essayer de voir ce que tu veux dire. Peut-être que tu allais dire un truc raisonnable en fait. Donc à chaque fois que tu seras dans une situation où tu vois que les émotions veulent prendre le dessus, pense à cette phrase. Parfois les pouvoirs résident dans le silence. Que cette phrase reste en fait dans ta tête et ça sera comme un starter personnel qui va commencer à revenir à chaque fois que tu seras devant une situation où tes émotions veulent prendre les dessus. Et lorsqu'on parle d'émotions, on ne voit pas que la colère. Il y a aussi la tristesse, il y a la peur, il y a le stress, il y a la joie. Tout ça sont des émotions et surtout la joie. Même lorsque tu es heureux, il faut garder le silence en fait. Je vais donner l'exemple d'une situation comme ça. Peut-être que toi, tu traînes avec une go en fait, vous flirtez tout, mais c'est pas encore ta go, tu vois. C'est encore dans les débuts. Et là, il se passe un truc, peut-être qu'elle te fait un cadeau, un truc de bien. Et toi, t'es heureux, vu que t'es heureux, tu commences à trop parler. On t'offre de quoi? Ouais, ça vraiment, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop ma petite, tu vois. Tu commences à t'étaler, tu commences directement à te dévoiler. Et là, tu risques de la faire fuir en fait. Pourquoi elle va fuir? Parce que
t'as laissé ton émotion, la joie prendre le dessus. Pourtant, ce moment-là, tu aurais pu garder le silence. On t'offre de quoi? T'aimes bien? Ah, merci, j'aime beaucoup. Peut-être un petit câlin, tout ça passe en fait. Plutôt que lorsque tu t'étales, tu laisses tes émotions prendre le dessus en fait. Donc, à chaque fois, bro, à chaque fois que tu remarques qu'une émotion veut prendre le dessus, que ce soit la tristesse, tu veux être trop triste devant une situation, peut-être comme ça, t'es avec ta go. Elle te dit que non, on doit parler, on doit se voir, tout, on va parler. Et là, vous voyez, alors qu'elle voulait rompre, elle vient là pour te dire que ça fait un temps, banini, que tu sais, c'est mort, on doit arrêter là, tout. Et tu vas te sentir triste. Et ne laisse pas la tristesse prendre les dessus. Parce que si tu laisses prendre la tristesse, prendre les dessus. Premièrement, d'abord, tu risques de t'énerver, tu risques de mal lui répondre. Et le pire dans tout ça, ça même, je veux pas imaginer, je veux pas que ça t'arrive, frère. Imagine, tu te mets à pleurer. Imagine, tu pleures, tu veux me quitter. Bro, donc, gère vraiment ton émotion, frère. Garde ton silence. Tu me quittes chaud. Tu vois, c'est mort, tu vois. Que ce soit la tristesse, la colère, la joie, peu importe quelle émotion, frère, garde juste ton silence. Et pour apprendre à utiliser le pouvoir du silence, en fait, c'est simple. C'est juste des entraînements à faire quotidiennement, des petites choses à faire quotidiennement qui vont t'aider, en fait. Ce que tu vas faire, c'est que, premièrement, d'abord, tu vas apprendre à parler de moins en moins partout où tu seras, en fait. Tu vas à l'école, tu n'es pas obligé de tout le temps parler, frère. Moi, j'aime une phrase d'un ancien président congolais, Joseph Kabila. Il y a Kabila qui dit il faut parler que lorsque c'est nécessaire, en fait. Quand c'est pas nécessaire, t'es en classe, tu t'étais, frère, garde ton silence. Vous êtes en famille, ils sont en train de parler, vous êtes en train de fêter. T'es calme, frère, t'es pas obligé de parler. Tu ne parles que si c'est nécessaire. Et le fait que tu puisses commencer à garder le silence comme ça deviendra en fait une habitude pour toi. Il y a des moments où l'ancien toi aurait parlé, mais le nouveau toi va se dire vas-y, je reste juste silencieux, tu vois. Et puis même quand tu es seul chez toi à la maison, tu peux être dans ta chambre, tu te dis bon, pour les 20 prochaines minutes, je ne veux pas parler. Juste ton silence, frère. Tu peux être juste assis, tu gardes juste ton calme. Et fais ça régulièrement. Si tu fais ça régulièrement, ton subconscient, ton mental en fait sera habitué au silence. Et même lorsque tu seras dans des situations où tu veux parler, tu veux te laisser aller, tu vas te rappeler que il y a le silence en fait. Parce que si toi, tu as l'habitude de tout le temps parler, tu ne sauras pas garder ton silence. Mais pourtant, si tu commences à t'habituer petit à petit, tu gardes ton calme, tu restes silencieux, tu verras que ça deviendra naturellement comme ça pour toi en fait. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, avant, je parlais beaucoup. Enfin, pas je parlais beaucoup comme tel, mais j'avais du mal à garder mon silence en fait. Il y avait des situations où je peux être énervé, je parle, tu vois. Mais après un moment, j'ai commencé à pratiquer de la pleine conscience. Moi, je méditais. C'est juste parce que je ne veux pas vous donner ça comme conseil. C'est parce que il y a beaucoup de gens, lorsqu'on parle de méditation, ils ne sont pas intéressés. Ils se disent que c'est des trucs de sorciers, tout. Mais la méditation est tellement profonde en fait. Moi, je méditais. C'était la pleine conscience en fait. Je gardais mon silence. Et je faisais ça tellement régulièrement qu'il y avait des fois où, il y avait des cas où l'ancien moi aurait pu parler, mais juste je fais ça vaut pas la peine, tu vois, je reste juste silencieux. Et c'est devenu une habitude pour moi. Moi-même, lorsque je suis énervé, je garde mon silence. J'ai déjà vécu plein de situations où j'aurais pu m'enflammer, mais je garde mon silence et j'arrive à contrôler mes émotions. Et si toi qui regardes cette vidéo, si dans ton cas même, tu es à la maison, tu vis avec tes frères et sœurs, c'est encore plus bénéfique pour toi. Parce que pour ceux qui ont des frères et sœurs, nous autres qui avons des frères et sœurs, on sait à quel point ils sont chiants ces gens-là, tu vois. Tu peux être comme ça, ton frère t'énerve vraiment, tu te dis vraiment, les petits, j'ai envie de les taper. Ta soeur, elle peut faire un truc, ça t'énerve, ils peuvent manger ta bouffe. Et c'est des situations où c'est la colère qui prend les dessus. Apprends à gérer tes émotions juste par ces petites choses. Ta soeur t'énerve de ouf, mais tu gardes le silence. Tu te retiens au moment, tu trembles, je dois la taper, mais tu te retiens seulement, frère. Et lorsque tu vas commencer à t'entraîner avec des petites choses pareilles, tu verras que même devant de grandes choses, dans la rue, quelqu'un peut faire quelque chose, mais tu gardes le silence en fait. Donc commence à t'entraîner par des petites choses à la maison. Et lorsque tu sortiras à l'extérieur, tu verras que ça deviendra naturellement en fait. Tu vas juste garder le silence naturellement. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez mis ça en pratique en fait. Parce que comme j'ai toujours dit, ça sert à rien de regarder mes vidéos et de ne rien mettre en pratique. Si toi dans ton cas, tu viens juste pour regarder mes vidéos, voir comment je suis beau devant la caméra et puis tu rentres chez toi, tu mets rien en pratique, ça sert à rien frère. T'es mieux de te
désabonner, de plus regarder. Le plus important, c'est que tu viennes, tu regardes et tu rentres chez toi. Tu mets ça en pratique en fait. Donc j'espère que tout ce que j'ai dit sur le silence dans cette vidéo, j'espère que tu vas tout mettre en pratique et tu verras comment tout va changer autour de toi en fait. À chaque fois qu'une émotion veut prendre les dessus, pense à la phrase qui dit que parfois le plus grand pouvoir réside dans le silence. Pense juste à ça, que ça puisse revenir tout le temps à chaque fois que tu verras qu'une émotion peut prendre les dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et laissez aussi un commentaire les gars. L'algorithme, comme je vous ai toujours dit, l'algorithme YouTube aime ça. Lorsque YouTube voit qu'une vidéo a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, elle la met en avant en fait pour que tout le monde puisse la voir. Donc laissez un commentaire. Si tu n'as pas d'idée de commentaire, tu peux juste écrire merci pour les conseils. Et n'oubliez pas de partager à vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.